que j'ai pu voir et entendre, c'est une chose qu'on ne sait pas quand même, c'est que même à Bordeaux, même dans les grands crus classés, les plus grands crus classés, il y a eu, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, des dégâts dans la vigne à cause des produits chimiques, quoi. Et tout le monde le dit maintenant, on le reconnaît. Alors les consommateurs ne le savent pas, mais il y a déjà eu un énorme travail de fait, de retour en arrière. Ah oui. Les propriétaires me disent, ben oui, on a fait, alors ils disent pas on a fait n'importe quoi, mais on a écouté les conseils et on a fait on a mis de l'engrais, on a abîmé les sols. Bon. Oui, je pense qu'il y a sans doute eu des pratiques qui n'étaient pas forcément les meilleures, mais aujourd'hui, c'est vraiment le sujet C'est le sujet. C'est le Il y a une sujet prise de conscience. Ce qui est voilà. intéressant, ce qui est important pour les gens qui regardent ces interviews, c'est de comprendre que les gens, non seulement ce n'est pas des paroles, c'est qu'en réalité, ils sont déjà dans une culture raisonnée. Cette lutte contre la pollution des terres, contre l'engrais, les traitements systématiques inutiles, la prise de conscience, elle a déjà 20 ans, quoi, à Bordeaux. La prise de conscience est assez Elle est ancienne. forte. Elle est forte, Moi, elle est très j'ai pas forte. rencontré une personne me disant non, mais bon. Alors, on arrive sur une question, c'est qu'est-ce que vous pensez du bio? Est-ce que ça y est, j'ai compris que le bio 100%, ça sera très très dur à Bordeaux parce qu'il y a des attaques de maladies. Il y a des attaques de maladies. Moi je vais vous dire, je pense que le vin bio, qu'est-ce que c'est? C'est un concept assez variable. Le vin bio à 100%, ça n'existe pas pour moi. Le vin, c'est quand même c'est un produit que l'homme a façonné, mais l'état naturel du vin, c'est le vinaigre. Donc déjà, on est obligé d'intervenir et avec un léger sulfitage pour que le vin ne tourne pas au vinaigre à la première oxydation. Mais cela dit, il y a quand même des pratiques à améliorer au vignoble de manière à préserver notre capital, nos sols, notre environnement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et on y travaille beaucoup, mais c'est vrai que Bordeaux est un climat océanique et qu'on n'est pas, on a des précipitations assez élevées par rapport à d'autres régions viticoles françaises et qu'on est soumis à des attaques de mildiou, de maladies diverses qui font que on est obligé d'intervenir de manière la plus raisonnée possible, et c'est là que se situe, à mon avis, que l'on peut affiner les techniques pour contrer ces maladies. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, on n'est pas comme... Il y a eu des progrès qui ont été faits, par exemple sur l'araignée rouge, où on a réussi quand même par l'introduction de prédateurs naturels de Exactement, on a des pratiques de ce qu'on appelle de confusion sexuelle aussi, qui font que avec des hormones disposées dans des petites gélules sur les pieds de vigne, au moment de la reproduction, ces prédateurs ne se retrouvent pas et finalement n'arrivent pas à se reproduire. Et par des pratiques comme ça, complètement inoffensive puisqu'on ne traite absolument pas sur la nature, on arrive à se débarrasser d'un parasite. Donc il y a certaines avancées comme ça qui sont intéressantes et il y en a d'autres certainement encore à découvrir. Mais Lingebage et vos différentes propriétés sont en culture raisonnée. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. C'est ce que je dis, à peu près. Et on cherche à intervenir le moins possible sur le vignoble. On travaille avec des modèles qui nous permettent, en fonction des données climatiques, de prévoir l'évolution de tel ou tel parasite. On accepte certains seuils de contamination et si on dépasse ces seuils, on traite, mais on ne traite plus de façon systémique et préventive comme on le faisait avant. Donc on a dû réduire les traitements. Alors je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 20 ans. Ouais.